Nous sommes en Norvège où les meilleurs athlètes du monde sont réunis pour une compétition internationale. Parmi les épreuves en lice, le lancer de javelot, l'un des sports les plus anciens. Le javelot, ça a été utilisé en compétition dans l'Antiquité. Il faut dire aussi qu'on a repris un peu les manières de nos ancêtres, parce que nos ancêtres, ils allaient quand même à la chasse, ils chassaient justement avec des javelots, mais avec des lances. Des javelots qui ont aujourd'hui des mensurations invariables. La longueur du javelot est de 2,60 m. Le poids, 800 grammes. 800 grammes à bout de bras propulsés par des colosses. Résultat des lancers qui dépassent les 80 mètres et atteignent des vitesses vertigineuses. Ça se situe autour de 200 km/h. À cette vitesse, les 4 juges qui officient sur l'aire de lancer se doivent donc d'être vigilants. Le juge, à l'arrivée du javelot, c'est lui qui doit décider de valider ou non le lancer du javelot. De temps en temps, le javelot peut planer et glisser et ne pas se planter. Ils sont là pour prendre la marque. Il faut qu'ils fassent ça précisément. C'est pour ça qu'ils se rapprochent de là où va tomber le javelot. Au plus près donc de la chute du javelot, mais parfois trop près. Regardez où va atterrir ce jour-là à Oslo, le lancer du Finlandais Rui Alokanen. Il faut savoir qu'un javelot lancé à 85 mètres, il met quelques secondes pour atterrir au sol. Donc à un moment d'inattention, et c'est la catastrophe. Dans le stade, c'est l'effroi. Sur la piste, un juge arbitre vient d'être transpercé de plein fouet par un javelot. Mais comment l'officiel a-t-il pu être frappé ainsi? Il y a plusieurs hypothèses. Il n'a pas eu le temps de se dégager. Soit il est ébloui par les lumières des spots, ou soit il était simplement intentionné par les coureurs qui sont autour. Il existe un autre facteur perturbateur. Le vent joue énormément sur la trajectoire du javelot. Il peut dévier de plusieurs mètres latéralement. Alors, faute d'inattention, de concentration, d'appréciation surtout. De côté, c'est quand même long, mais quand le javelot lancé arrive dans l'axe, ça fait qu'un point. On voit seulement le point. Difficile dans ces conditions de suivre dans le ciel cette minuscule pointe d'acier qui, là, termine sa course dans le bras du juge. Le fait qu'il ait retiré lui-même le javelot, c'est déjà bon signe. Ça veut dire qu'il est lucide et que ça n'a pas touché le thorax. À quelques centimètres près, il touchait le cœur. L'arbitre en est quitte pour une grosse plaie et une grande frayeur. En revanche, paradoxalement, cela risque d'être beaucoup plus dur pour l'athlète. Un lanceur qui envoie son javelot sur quelqu'un et qui le blesse, il y a des chances qu'on ne le revoie plus dans les meetings suivants. Ça brise une carrière. Fort heureusement, peu de carrières ont été brisées à la suite de ce genre d'accident. Car voilà, ils sont rarissimes.